Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. La paix, je vous envoie à toutes et à tous. Intro, Mathias Cardé, droit de réponse, partie 2. Mathias Cardé sur le 2.0. Sur le thème rap et politique. Et puis après, il y aura 1 heure de questions-réponses, parce que, histoire qu'on échange, parce que je ne sais pas tout. Moi, c'est juste une thèse que je propose. Je prétends pas avoir la vérité. Et puis après, 1 demi-heure de dédicace pour ceux qui voudront. Alors, aujourd'hui, dans mon bouquin, ce que j'essaie de démontrer, c'est que le rap, justement, le rap game, pas le rap authentique de Gilles Scott-Heron, ou d'Immortal Technique maintenant, le rap game vient d'en haut. Et le rap game est dans un processus d'ingénierie sociale qui a été lancé par la bourgeoisie libéralo-libertaire, dans la fin des années 70. Alors la bourgeoisie libéralo-libertaire, c'est cette bourgeoisie un peu que l'on voyait dans le New York Manhattan, dans les boîtes de nuit comme le Roxy, représentées par Andy Warhol, David Bowie, etc., et Malcolm McLaren. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était une thèse et vous raconter l'histoire de ce que j'appelle l'histoire du cadet. Alors c'est quoi le cadet? Il faut savoir que dans la fin des années 60, il faut voir un petit peu l'établissement, on va dire l'oligarchie comme une grande famille, avec un père, une mère et puis des enfants. Alors dans cette famille, il y a le père évidemment qui est propriétaire des moyens de production, qui, comme toute famille classique dans les années 60 aux États-Unis, retransmet son héritage, l'héritage financier, l'héritage des moyens de production à l'aîné. Et du fait de cette situation va naître une frustration du cadet et de la cadette qui, justement pour lutter et pour, comment dirais-je, réagir face à ces injustices, va lancer ce qu'on appelle pour le mec le cadet le gauchisme et puis pour la cadette le féminisme. Et donc évidemment après, ce qui va se passer, c'est que fin des années 60, début des années 70 et puis jusqu'aux fin des années 70, le cadet et la cadette, évidemment, qui sont dans la famille bourgeoise du père et de l'aîné, vont évidemment travailler dans les métiers pour récupérer un petit peu l'argent du père et de la mère. Et ce qui fait que le cadet et la cadette vont se reconvertir dans les métiers de la promotion des moyens de production de papa, et le père et le cadet dans la production. Concrètement, il suffit de voir l'oligarchie comme le père, c'est-à-dire qui est la moral majority, c'est-à-dire le WASP, les anglo-protestants. L'aîné, c'est évidemment le tenant officiel de l'industrie du complexe militaro-industriel, c'est-à-dire l'énergie, le pétrole, l'armement. La mère, la banque, évidemment. Et puis le cadet et la cadette reconvertis dans les métiers de la promotion, justement de l'industrie de papa. Alors, ce soir, nous allons parler de reproduction sociale. Beaucoup pensent que c'est une théorie qui n'existe pas, une théorie que les économistes ou autres penseurs, libres penseurs comme moi, s'inventent, mais non, ça existe bel et bien. La reproduction sociale existe, mes chers amis. Alors, cette petite vidéo est pour vous dire en ce moment ce qui se passe à Paris, et pour vous les Parisiens, je pense que cela va vous parler, car nous traversons, nous vivons les mêmes choses dans les transports en commun ou autres. Et je remarque que les Africains, donc une partie de moi-même, sont vraiment très dans le matérialiste. Mais vraiment très dans le matérialiste. Toujours des téléphones de grosses marques, des vêtements, des trucs vraiment, j'ai parfois, je vais pas dire honte, parce que je ne suis pas dans leur tête et dans quelle matrix ils sont. Mais il y a un problème, mes amis. Il y a un problème, car ces gens qui viennent d'ailleurs, à cause des guerres que certes l'Occident crée, c'est une vérité, mais ils viennent d'ailleurs et le problème d'assimilation commence à se sentir dans les transports en commun ou même dans la rue. Les incivilités, les gens qui crachent par terre, les gens qui
ne respectent pas parfois les autres. Et ça, vraiment, nous sommes touchés, nous, en tant que Rebeux, Renois, Céfrans, tout ça, nous sommes touchés par ça parce que on est des Renois, ils sont des Rebeux, ils sont des Céfrans. Donc ça les touche de voir que, eh bien, ces gens qui viennent d'ailleurs, eh bien, en fait, là, on comprend pourquoi on en veut à Georges Soros et à tout son manège qu'il a mis en marche. Lui, il a dit, les pays vont accueillir tant de migrants parce que ces migrants-là sont des futurs consommateurs. Certes, ce qui s'est passé avec l'Amérique, mais combien de temps ça a pris déjà, premièrement. Deuxièmement, de quelle façon a été effectué ce grand déplacement? Il y a eu la guerre déjà. La guerre, ça a solidifié un peu l'union entre les Blancs et les Noirs, car ils sont partis ensemble au Vietnam et dans d'autres guerres. Mais nous, la France, nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis, mes amis. Excusez-moi. Et nous n'avons pas donc la même vision que ces gens peuvent avoir. Et c'est vrai, quand je me rends dans le 18e arrondissement, c'est vrai que je pense à ces blancs, comment ils voient une partie de ma communauté. Oui, ils flippent les gens. Ils flippent. Et tout ça crée de la tension et de la frustration. Malheureusement, ça crée des problèmes au sein des communautés, ça crée des problèmes au sein même de la population, entre ceux qui ne se sentent pas réellement touchés par ce genre de problème et que l'on intègre avec eux, malheureusement, qui ne se sont pas encore assimilés dans ce pays. Et bien sûr que ça pose problème. Quelqu'un qui prend son enfant et qui fait son enfant, il fait pipi dans la rue comme ça. Non, c'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ne se font pas. Et tout ça, quand les Blancs voient ça, eh bien, ils nous mettent nous aussi dans ce truc-là. Et ils pensent que, donc vous voyez, le choc qu'ils veulent, c'est ça en fait. Ils veulent que nous, les gens d'ici, les Arabes, les Noirs, on s'embrouille avec les gens qui viennent d'ailleurs. Apparemment, on dirait que c'est ça leur plan. Parce que je ne comprends pas comment le travail est aussi bâclé. Comment, je sais pas moi, vous voyez le 6 du mois, tout le monde va chercher l'argent au distributeur. Les femmes, ils ont 3 enfants, elle est enceinte. Georges Soros a réussi son plan. Georges Soros a ramené des gens pour travailler pour la France. C'était son plan. C'est un esclavagiste. C'est un juif esclavagiste, Georges Soros. Et lui, son but, c'était de ramener ces migrants pour les faire travailler. Parce que s'ils restent dans leur pays à rien faire, mais dites-moi à quoi il sert pour ces gens-là, pour les gens comme Georges Soros. Lui, il se dit avec son Open Society, autant les faire travailler. Voilà, c'est quoi l'histoire? C'est ça en vérité. Georges Soros a pensé à ses intérêts et pas à autre chose. C'est pas pour sauver l'Afrique. Non. C'est pour qu'ils deviennent des futurs consommateurs. Comme avec la femme qui, au début, eh bien, ne pouvait pas travailler. Ensuite, on lui a donné l'autorisation de travailler. Mais pourquoi? Pour qu'elle puisse devenir, elle aussi, une valeur marchande, mes amis. Ensuite, on lui a donné le droit de vote. Alors que 25 ans avant, en Turquie, les femmes avaient le droit de voter dans ce pays musulman qui est la Turquie, mes amis. Donc vous voyez, ils ont
accueilli. Et dernièrement, j'écoutais à la radio que la France a accueilli un bateau avec 400, je crois, 400 migrants, les pauvres, hein, bien sûr. Vous savez, on compatit totalement avec eux, on est à fond avec eux. Mais c'est la politique du pays qu'on critique, qui est contrôlée par cette élite qui se pense toute puissante. Et vous le savez, George Soros est de la communauté juive. Et eux, ils ont dit qu'ils auront tous des esclaves. Et ils veulent nous rendre en esclavage. Mais on va se battre, mes amis. On va se battre. Ils ne nous auront pas. Ils ne nous auront pas. On va commencer à développer nos idées, à développer nos projets. Et surtout, mes amis, comme je vous l'ai dit, surtout à commencer à réfléchir, à se développer un peu plus en politique et surtout arrêter de blablater pour ne rien dire. C'était Baye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Ciao!